CIST officiel, les librairies, jugées comme des commerces non essentiels, doivent fermer leurs portes. Une décret qu'une grande majorité d'écrivains contestent, à l'image d'Éric Nolot, qui a dévoilé le 28 octobre 2020 son premier ruse. Serge et Deliana se sont aimés, se sont séparés et se retrouvent au moment où un danger de mort pèse sur eux. La mafia aux trousses, le couple fuit à travers la Bulgarie. Un thriller amoureux. Bonne lecture, a-t-il écrit sur Twitter le jour de la sortie. L'écrivain ne comprend pas cette décision prise par le gouvernement, comme il l'a fait savoir sur le plateau de C'est à vous, mardi 3 novembre 2020. La culture est au cœur de l'identité française. En un claquement de doigts, on a éteint toutes les lumières. Celles des théâtres, des salles de cinéma, des bibliothèques et des librairies, explique-t-il. Puis il poursuit, je n'ai pas entendu parler de foyers épidémiques dans les librairies. Je n'ai jamais vu d'attroupement, d'émeute, dans une librairie. Il évoque ensuite une punition collective. Patrick Cohen ne cautionne pas les propos d'Éric Nolot. Le terme punition collective n'a pas plu au chroniqueur Patrick Cohen, qui a immédiatement répliqué. Ne dites pas ça. Ça contribue à affaiblir les messages sanitaires, CIST très important ce qui se passe en ce moment, CIST très grave. Dire que CIST une punition collective, CIST faire en sorte que les gens désobéissent. Est-ce que j'ai le droit de dire que CIST irresponsable ce genre de message? Un peu plus tôt, le chroniqueur d'Anne-Elisabeth Lemoine a jugé utile de rappeler que l'objectif de ces mesures était de limiter au maximum les déplacements pour limiter la propagation du virus.